nationale française, après 6 minutes de jeu, c'est l'attaquant en forme. Je souhaite à mon fils sa réussite, parce que les déter, elle a réussi, elle est déter. Chacun a fait sa vie et c'est la seule qui est vraiment déter comme ça jusqu'au bout. Et pour nous, en vrai, c'est la réussite. Au final, le foot, c'est mon rêve, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et je savais qu'il fallait faire des sacrifices. J'ai pas eu la même enfance que des gens qui font pas de foot au final. Mais après, le rendu, quand tu vois toute ta famille elle est heureuse, tous tes proches qui sont heureux avec ce que tu fais, au final, je me dis tant mieux que j'ai fait ces sacrifices-là en fait. Alors là, je vous amène à découvrir les U13, on va leur rendre visite. Okay. Elles sont pas au courant, du coup ça va être une bonne surprise. Et voir les locaux aussi de Quevilly, là où j'ai commencé. Bah allez, c'est parti. Let's go. J'ai commencé comme eux ici. Tout le monde peut le faire, c'est moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois même dans le plaisir qu'elles ont dans leurs yeux, quand elles me voient, que ce soit les jeunes, les plus grandes, les dirigeants, franchement tout le monde est fier et moi c'est ça qui me rend heureuse. Ça va et toi? Ça va. Ah, vous êtes venus en masse. Ouais, grave. Bonjour, bienvenue à la Merci. Tu l'avoues ou pas que ça descend? C'est quoi en vrai, lui c'est le premier que j'ai ramené. J'habitais. Je jouais à Montpellier. Ouais, c'est le premier, tout premier. Après les autres ils sont de l'autre côté. Non, toujours, c'est important pour moi, vraiment. Au moins ils ont une trace de là où j'ai commencé ici, mais ils ont une trace à chaque fois là où je vais. J'ai revu au milieu. Non, tu peux pas montrer. La honte. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Je vais dire bonjour à tout le monde. Ça va? Ouais. Ça va? Ça va. Vous êtes prête pour le match? Ouais. Sûr, hein? Oui. Faut gagner, hein? Ça va? Ça va? Ça va? Bonjour. Vous allez bien? Non. Non. Bonjour. Bonjour, ça va, ça va. Elles sont en forme, j'espère. Hein? Ouais. Vous les arrêtez de donner bien à manger? On va essayer de les faire coucher tôt, déjà. Elles ont bien dormi? Ouais, Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est dur de les faire coucher tôt parce qu'ils sont dans l'ambiance de départ. Normal. Ils sont intimidés. Alors, c'était pas une belle surprise ou? Moi aussi, hein, je suis contente. Ça fait plaisir. J'espère que vous allez gagner aujourd'hui quand même. Sûr. C'est qui la meilleure buteuse ici? Bon, c'est pour tout le club. C'est pour tout le club. Mais je vous offre ça. T'aimes bien? Ouais. J'en ramènerai un. Super, merci beaucoup. De rien. Qu'est-ce qui est le plus dur? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi, pour être une joueuse professionnelle? Les sacrifices Je pense les sacrifices, parce que j'ai raté des mariages, j'ai raté des baptêmes, j'ai raté plein de choses au final. J'ai raté des naissances. Et pour moi, au final, le foot c'est bien, mais la vie c'est encore mieux. Du coup, mais après c'est un sacrifice aussi. Au final, le foot c'est mon rêve, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et je savais qu'il fallait faire des sacrifices. J'ai pas eu la même enfance que des gens qui font pas de foot au final. J'ai pas pu profiter de la même façon, etc. Du coup, non, ça demande beaucoup d'efforts. Mais après, le rendu, quand tu vois toute ta famille elle est heureuse, tous tes proches qui sont heureux avec ce que tu fais, au final, je me dis tant mieux que j'ai fait ces sacrifices-là en fait. Si tu avais un conseil à leur donner aux filles, ce serait lequel? Moi, je vous dirais, croyez en vous, croyez en vos rêves. Moi, quand j'étais petite, mon rêve, c'était de jouer au foot. C'était pas encore assez bien comme maintenant. Tout le monde, il y en a plein qui me prenaient pour une folle. Mais au final, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis devenu pro parce que c'était mon rêve et j'ai rien lâché, j'ai tout donné pour. Et aussi aux parents d'écouter vos enfants. Et surtout aux enfants d'écouter vos parents parce que ma mère, elle a été toujours derrière moi. Elle m'a toujours laissé faire ce que je voulais, mais à une condition, c'est qu'à l'école, j'étais bien. Et surtout que je crois en moi. Et je pense qu'un mix de tout, que ce soit pour les parents, pour les enfants, c'est important d'écouter ses parents. C'est toujours
On va faire des erreurs, on ne voudra pas les écouter des fois, mais au final, tu vas te rendre compte que les parents, ils ont toujours raison. Et les parents, c'est bien aussi donner l'opportunité aux enfants de, si elles veulent jouer, laissez-les jouer. Si elles veulent jouer à Arsenal, laissez-les aller à Arsenal. Franchement, et un mix de tout, ça fait du bien. C'est bien. Donc voilà, merci beaucoup, merci. Non, avec plaisir, vraiment. Merci d'avoir fait cette petite photo avec les filles. C'est toujours cool de te voir. Non, ça fait du bien, même pour moi, hein, vraiment. Ouais. Ça fait du bien de revenir d'où tu viens, au moins tu n'oublies pas. Et c'est une force aussi, vraiment. Merci beaucoup. De rien, j'espère que vous avez gagné. Hein. Ouais, ça Je vais regarder. aujourd'hui, mais toujours dans le- Match amical ou pas, faut gagner. Exactement. Dès que tu rentres en France, dès que tu peux, que tu as le temps, essaie de passer les voir. C'est ça, vraiment quand je peux. Je viens souvent, je viens avec ma mère. Parce que voilà, ça me fait plaisir. C'est grâce à ma mère que j'ai commencé ici. Et pour nous, pour la famille, ça fait du bien de venir là. Le message que tu renvoies, c'est leur montrer que toi, tu es parti d'ici et que tu as eu la carrière que tu as eue, donc pour elles aussi, c'est possible. C'est ça. Comme je dis tout le temps, tout est possible. Et comme je leur disais tout à l'heure aussi, faut croire en ses rêves, faut rien lâcher. Et voilà, j'espère qu'elles auront la même carrière que moi et même plus. Peut-être plus. Ouais, Peut-être plus. En tout cas, c'est leur exemple pour réussir. c'est ça. Tu filmes un but, Non, il n'y a pas but. dans la contre-attaque but. Contre-attaque. Regarde, contre-attaque but. Voilà, ça m'offre aussi d'autres responsabilités. Tu sais, quand je vais sur le terrain, je sais que, au final, j'oublie tout ça. J'oublie que les gens ils me regardent, j'oublie que les gens ils peuvent s'identifier à moi. Quand je suis sur le terrain, j'oublie tout ça. Mais après, du coup, quand le fait de revenir là, ça me fait penser que, ah ouais, quand je suis sur le terrain, je le vois quand je marque des buts, etc. Je vois que lui, il remet. Je vois que les gens ils s'identifient à ça. Moi, j'aime tout ce qui est management, tout ça. Ok. Plus Ok. que coacher. Ok. Mais c'est fait que si un jour je devais être coach, je crois que je leur disais courir tout plein. Tu sais pourquoi? Par rage que j'ai trop couru. Voilà. Tu vas leur rendre tout ça. Tu vas leur faire comprendre que c'est ça le secret. Non. Non, être coach, c'est difficile. Hein. Ouais. J'ai beaucoup de respect pour les coachs parce que... C'est pas un métier facile. Waouh, Ouais. waouh. Faut avoir des idées, des choses à mettre en place, un vrai projet. Tous les états d'âme de tout le monde. De fou. Non. Faire vivre un groupe, c'est ça aussi. Là. Ouais, carrément. Faut être et manager et coach. Non, c'est compliqué. Donc toi, ce serait plus un rôle de... T'as déjà pensé un peu à l'après-carrière ou... Bien sûr, c'est important. Moi, je suis plus dans le rôle où ce que j'aimerais, je te dis la vérité, c'est développer le foot féminin ici. Ok, en Normandie. Que Viz fait ça. Oui, ok. Après, si je peux intégrer la Normandie, Ouais. bien évidemment. Mais d'abord, étape par étape. Ouais, franchement, que Viz, ça va être c'est mon premier objectif parce que je sais qu'il y a beaucoup à faire. C'est un projet qui, presque part de zéro en vrai, Ouais. ont déjà bien évolué. Mais il y a un vivier. Beaucoup. Il y a un vivier, on est à Rouen, il y a un vivier. T'as fait un peu de télé aussi. À l'Euro, Ah, ouais. à l'Euro avec Canal là. Mhm. Ça t'avait plu? C'est quoi? Au début, je disais non, je peux pas y aller. Ouais. Ils m'ont contacté, je disais non, c'est pas pour moi. Moi, Ah je ouais. suis timide. Ouais, c'est vrai, Franchement, t'as du monde et tout ça, je suis timide. Hmm. Et ma mère, elle me disait non, franchement, mon agent, tout le monde me disait ça peut t'aider. Ouais. Ça peut t'ouvrir des Ouais. portes, Carrément. même toi, humainement. Donner de la visibilité. Regarde les buts. Bah, but. Ouais. Prochaine. Et non, au final, je me suis dit quoi? Bah, cet été-là, j'avais rien à faire, j'allais pas à l'Euro, je me suis dit, Ouais. pourquoi Pourquoi pas essayer l'expérience? Faut tenter. Vaut mieux tenter et dire j'aime pas Carrément. que Se dire dire, des regrets. Exact. Au Donc, final- t'en gardes quand même un truc positif. Franchement, Ouais. vraiment positif. Vraiment. Là, de l'autre côté. Et voilà, déjà. Oh, j'en prends une de toi en mode. C'est risqué, hein, la tenue claire, hein, pour un jour de. C'est vrai. Hein? C'est vrai, mais ça Moi, passe. j'aime bien les couleurs bien fraîches. Mais ça passe, ça passe. Ça passe. Ça va parce que tu vas pas courir sur le terrain. Bonne À la journée, bon prochaine. match, profitez bien. Merci beaucoup. Au revoir. Mais vraiment, non, franchement, la Normandie, c'est bien. Hein. Il pleut tout le temps.
J'aime beaucoup la Normandie, attention, j'aime beaucoup. Mais la pluie, on va chez moi et on va cuisiner. Vous allez voir le talent de Cuisto Vivi. Sur la chaîne. Ouais, la chaîne. Voilà. Ça va ou quoi? Joyeux anniversaire. C'était hier, mais je le souhaitais déjà. Je le reçois en vrai. Wow. Tu traînes. Oh, Fred, il est barbu comme ça. Ouais, mon petit, t'as grandi. Ben oui, oui. Et ta soeur? Tu me fais un gros bisou. Il a la barbe. Et c'est bien. Bon courage, tu vois, t'as jamais lâché, mon petit. C'est bien, c'est bien. Ah non, jamais on s'inspirait de Vivi. Ah non, non, toi tu es arrivé à l'autre. Ah non, Fred, quand tu es arrivé, tu les as éteints. Dès que tu es rentré là, quand tu es arrivé là, tout le monde, non. Non, mais t'es tranquille, vas-y, suis ton chemin, ne te pose pas de questions. Quand, depuis le départ, tu as été comme ça, suis ton chemin. Il y a encore d'autres ouvertures. Non, non, mais si tu mets ça, tu as été comme ça, c'est obligé. Non, mais tu as vu d'où tu viens? Voilà, reste comme ça. Ouais. Allez, tu te fais un gros bisou? Ouais, t'inquiète. Dès que tu viens, c'est à cause de toi, je ne le vois pas. Attaque là, attaque Fred, c'est Bibi, c'est à cause d'elle. Bon, Viviane, qu'est-ce qu'on va manger là ce midi? Qu'est-ce que tu vas nous faire? Aujourd'hui, je vais vous faire un plat de pâtes. Ouais. Avec des crevettes et un peu de tout. Un peu de légumes. Voilà. Ok. C'est parti, hein. Allez. Moi, je t'aide. Je te suis. Je suis l'artiste. On va revenir un peu sur ta carrière en même temps qu'on fait ça. Toi, tout commence à Quevilly. C'est ça. En 2000. Donc, tu fais toute ta formation là-bas. C'est ça. C'est quoi les souvenirs que tu en gardes de ton passage là-bas? C'est d'avoir joué avec les garçons. Ouais. D'être avec eux. J'étais leur protégé en fait. Ouais. C'est ça mes meilleurs souvenirs. En plus, on gagnait, on allait au tournoi, on faisait des matchs. À chaque fois, même le pire, c'est quand on allait à l'extérieur. On a joué contre des équipes et on entendait ouais, jouez tout sur la fille, jouez tout sur la fille. Et en fait, ils ne savaient pas que ça va, je vais quand même bien au foot. Sauf qu'eux, ils disaient rien. Mes coéquipiers ne disaient rien, ils les laissaient. Et au final, à chaque fois, ils me donnaient le ballon et je driblais tout le monde. Et tout le monde disait mais c'est comme ça, c'est la meilleure manière de répondre. C'est la meilleure manière. Je suis d'accord. Vraiment. Et donc après, ton passage à Quevilly, les choses sérieuses, elles commencent plutôt de l'autre côté, FC Rouen. C'est ça. En fait, à 14 ans, du coup, je peux plus jouer avec les garçons. Avec les garçons, je suis obligé d'intégrer une équipe féminine. Pour moi, ça a été difficile d'aller à Rouen parce que tu viens de Quevilly, voilà. Club adverse, club rival même. Voilà. Non, au final, tant mieux, ça a été une bonne expérience. En plus, je pense que ma deuxième année, j'ai marqué 23 buts en 25 matchs. C'est ça. Oh, t'es informé. Je suis informé, j'ai remarqué. Et ça te permet de signer à Montpellier après. C'est ça. C'est cette saison-là qui te fait signer. C'est ça. Déjà, ils sont venus en milieu d'année. Ouais. Ok. Et nous, on était bien avec Rouen. Je pense que c'est une année exceptionnelle pour le club. Ouais, en D2. Okay. Et en fait, Montpellier, il m'appelle. Et en fait, si je me souviens bien, c'était Elodie Ramos, elle s'était blessée. Okay. Pour eux, c'était une grosse figure, tout ça. Mais ils avaient la Ligue des Champions, ils avaient plein de grosses échéances. Et du coup, ils m'ont appelé, ils ont dit ouais, on a besoin absolument d'une attaquante là à la trêve. Ah oui, dès janvier. Ouais. Sauf que moi, j'étais à Clairefontaine aussi en même temps. Mais après, comme je disais à ma famille, etc., parce que tout le monde me disait, bah, finis ta saison, tu pars après, etc. Mais Montpellier me voulait vraiment absolument là. Du coup, j'ai décidé de partir parce que quand ils ont dit, il y a la Ligue des Champions, ils n'avaient même pas cherché à comprendre quoi que ce soit. Je suis parti direct. Comme mon couple. J'allais dire ça. Comme mon couple, moi je te suis, hein. Je vois, t'en prends 3, j'en prends 3, tu vois. Là, pour la recette, là, tu peux juste les couper en deux. Ok. Comme ça. Carrément, j'ai stressé, hein. Ça me met la pression. T'aimes bien faire à manger? C'est une passion en plus. Ok. Tu te sens libéré, calme. Puis je suis quelqu'un au club qui parle beaucoup. Beaucoup. Je m'entends beaucoup. Du coup, c'est au moment où je redescends. Bah, t'as dit tu parles beaucoup. Et partout, on voit, Viviane, c'est le soleil du vestiaire, c'est l'ambiance. Ça vient d'où ça?
Ça vient, je dirais, de ma mère, hein, déjà principalement. Ah ouais Non, toute ma famille est comme ça, déjà de base. Ok. Et c'est surtout que ça vient de... Je me rends compte de la chance que j'ai. Là, je me réveille, je joue au foot. Il y a pire dans la vie. Ouais. Franchement, il y a pire. T'aimes bien goûter les oignons? Non, j'aime pas. J'aime même pas les oignons normalement. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? J'aime bien les manger, mais j'aime pas les couper. Ah ouais, c'est pour ça que tu m'as demandé ça. C'est pour ça. T'aurais voulu que je les coupe. J'ai compris le message. T'avais dit dans une interview que t'avais ce rêve, c'était de jouer à Marseille, et que le jour où l'OM serait en Ligue 1, enfin en D1, tu irais. Et c'est ce que t'as fait, et t'as signé à Marseille. Bon, en fait, ça s'est présenté au bon moment. Le choix du cœur. C'est ça, clairement. Comme je le disais, oui, j'ai voulu toujours jouer à l'OM depuis que je suis tout petit. Je supporte l'OM. Quand je suis arrivé là-bas, ouais, j'ai réalisé mon rêve. Jouer à l'OM. Mais ton aventure à Marseille, ce rêve réalisé en 2 ans, tu retiens quoi de là-bas? Bah déjà, pendant ces 2 ans, j'ai joué avec la sélection aussi. Ouais. Et c'était la première fois qu'avec l'équipe de France, il y a un match à Marseille. Okay. Et j'étais à la fois joué pour l'OM et à la fois à l'équipe de France. Du coup, ça c'était magnifique. Je pense que c'est mon plus beau souvenir là-bas. Okay. Et après, donc, tu passes à Bordeaux, tu restes en D1. Tu avais des opportunités déjà à l'époque de quitter ou pas la France? Oui, Dieu merci, à chaque fois j'ai des opportunités de quitter la France, que ce soit, je pense que ça a dû commencer à Marseille. Ouais, j'avais l'opportunité. Mais après, tu fais le choix de rester. À ce moment-là, parce que la Coupe du Monde arrivait aussi en France. C'est vrai. Et je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour faire le mondial. Voilà, faire le mondial. Et même le projet de Bordeaux, ça m'a... C'était un beau projet? Ouais, franchement, ouais. Tu as ce mondial en 2019. Tu es sélectionné, mondial en France. Toi, quand on t'annonce et que tu vois ton nom dans la sélection, tu t'es dit, ça y est, je vais réaliser mon rêve, un nouveau rêve. Parce que plus tu avances dans ta carrière, plus tu réalises des rêves. Là, tu t'es dit, ça y est, je vais faire la Coupe du Monde, je vais représenter mon pays et faire la Coupe du Monde chez moi, en France. Tu l'as vécu comment, cette sélection? Bah, je pense que de toute ma carrière pour l'instant, je pense que c'est mon plus beau rêve. Parce qu'au final, c'est quand j'étais petite, avec la finale de 98, que j'ai voulu jouer au foot. C'est une Coupe du Monde en France, avec l'équipe de France. Et là que j'ai la possibilité de le faire. Je pense que pour moi, il y a 21 ans plus tard. C'est ça. Et pour moi, j'ai toujours dit la Coupe du Monde, pour moi, c'est la meilleure des compétitions. C'est celle qui m'a donné l'envie de faire du foot. Mais je sais pas, pour moi, c'est la plus belle. Vraiment. Je pensais pas qu'il y allait y avoir autant d'engouement. Je savais que les gens ils allaient en parler. Il y a eu beaucoup d'engouement, c'est vrai. Ouais, mais je pensais pas à ce point-là. C'est vrai. Un jour, on était au Havre. On était dans l'hôtel, on faisait la sieste, on entendait des gens, on s'est dit, bah, on paniquait, on s'est dit, il y a un problème. Ouais, c'était la première fois. Les gens, ils étaient là-bas, alors que c'était même pas une veille de match ou quoi, c'était un jour normal. Classique. On voyait les gens quand on allait au stade. Tout le monde était là. Ils couraient derrière le bus. Sur les réseaux, on voyait. Après, t'essayes de beaucoup d'engouement, c'est vrai. Des réseaux, mais t'es obligé de voir. Ouais, carrément. Vraiment un bon souvenir. Après, dommage qu'on n'ait pas gagné. Ouais, on avait vraiment à cœur de gagner, mais. À la maison. Je pense qu'on avait gagné le cœur du public aussi. Faut pas que ça déborde, faut pas. Tu vois? Tac. Faut y aller avec grâce. C'est quoi? La déco. La déco. Tout est dans la. Tout est dans le visuel. Tout dans le visuel. Voilà. Il n'y a plus qu'à déguster maintenant. On va manger maintenant. C'est parti. Le plat, c'est comment? C'est bon, hein? Moi, j'aime bien. Non, franchement, c'est validé. L'essentiel, c'est que vous aimez bien. Validé. J'espère qu'autour de la table, ça va valider le plat. Ouais, c'est bon, ça. c'est très bien bon. Viviane, on s'était arrêté à ta Coupe du Monde 2019. En 2020, nouveau changement pour toi. Tu pars en Allemagne et tu signes au Bayern Munich. Pourquoi ce choix? Et là, tu signes quand même dans un énorme club. Tu passes quand même au Bayern, dans une dimension encore différente. Pourquoi ce choix? Mais en vrai, tu sais qu'il a été difficile. Hein. Okay. Surtout pour mon agent, la pauvre. Parce que j'étais vraiment attaché à Bordeaux. Je voulais... Comme il y a eu le Covid, moi en fait quand je rentre dans un club, j'ai envie de finir ma tâche que j'ai fait en fait. Et avec le Covid, ça m'a tout cassé. Ça faisait 1 an déjà que le Bayern me voulait, qu'on parlait avec eux. Je pouvais pas y aller parce que Bordeaux ils avaient refusé. L'été d'avant déjà je devais partir, après la Coupe du Monde. Je devais partir au Bayern et au final Bordeaux ils ont refusé de me laisser. Du coup je me suis dit je terminais l'année, on verra plus tard. Et Bayern était toujours là en fait. Ils ont toujours, ils étaient déterminés à ce que je vienne. Ça m'a fait plaisir aussi de savoir que malgré le fait que je sois pas venu
c'est un grand club. Ouais. Ils ont plusieurs d'autres joueurs. Oui, ils auraient pu arrêter de s'intéresser à toi. C'est ça. Et ils étaient toujours là. C'était vraiment leur intention. Du coup, ça m'a fait plaisir et j'ai signé là-bas. Là-bas, tu passes vraiment un cap. Ouais. Tu sens vraiment la différence. Passer de Bordeaux à Bayern. C'était important, surtout après la Coupe du Monde, que je venais de passer. J'avais beaucoup joué quand même à la Coupe du Monde. Et il fallait que je passe un cap dans niveau professionnalisme, etc. Et Bayern, c'est un autre monde. Vraiment, c'est, je dirais, l'un des meilleurs clubs. Déjà au monde des garçons, mais aussi chez les féminines. 2021, champion d'Allemagne avec le Bayern. J'arrive, déjà, la première fois que j'arrive là-bas à l'entraînement, on me montre un peu. J'étais déjà venu, mais on me montre plus, etc. Et la bonne chose qu'on me dit, c'est on n'a pas gagné depuis 4 ans. Cette année, on veut le championnat. Moi, je dis. Tu étais plongé directement dans. Direct, t'as pas le temps. Même pas un entraînement, t'as pas le temps. Ils disent que tu dois gagner cette année. Et là, on avait un bon groupe. Et au final, on gagne Wolfsburg. Ils n'avaient pas gagné aussi Wolfsburg plus longtemps. On a fait vraiment une belle année. Et à la fin, c'était logique d'abord. Parce qu'on avait vraiment. C'était mérité. Ouais, vraiment mérité. Et une deuxième saison un peu plus. La deuxième saison, je commençais très bien. Et en novembre, en sélection, je me suis cassé la cheville. Ouais. Et du coup, ça m'a coupé dans ta saison. J'étais vraiment bien lancé. Je suis revenu qu'à la fin de saison. Et après, j'étais en fin de contrat aussi. Et les clubs là-bas, ça ne bloque pas. Tu dois être en forme, etc. Oui, s'il y a un petit moment de baisse, c'est mort. Comme c'était un peu compliqué, il y a eu cette blessure. Il y a l'Euro à la fin de la saison de cette deuxième année, Euro 2022. Et là, par contre, Corinne Diacre, elle fait sans toi. T'es pas dans la liste. Toi, tu le vis comment? Parce que de 2019, du mondial à l'Euro 2022, t'as raté qu'un seul rassemblement de l'équipe de France. Sinon, t'avais toujours été là. Franchement, t'es dégoûté. Ouais. Je vais dire la vérité, t'es dégoûté. Parce que surtout que j'avais fait même encore le rassemblement juste avant. Généralement, quand il y a le rassemblement juste avant, tu dis t'as des chances. Ouais, carrément. Mais non, en tant que football, dégoûté, vraiment dégoûté. Mais après, en fait, à chaque fois qu'il se passe un truc mal dans ma vie, tu veux rebondir. Ouais, parce qu'en fait, je le prends pour aller dans un truc bien. Parce que moi, je comprends. Moi, j'ai toujours dit que si tu es la meilleure version de toi-même, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu es sûr que tu seras en sélection ou tu seras dans les meilleures joueuses, etc. Mais il faut le faire. Mais si tu le fais pas. Et après, moi, je me remets beaucoup en question aussi. Cette année-là, est-ce que j'ai bien fait? Ça a été un choix inattendu, je dirais aussi. Beaucoup de grands clubs viennent te voir cet été-là. C'est ça, c'est ça. Mais en fait, moi, à ce moment-là, je voulais que jouer. En fait, je voulais être dans un club où je suis sûr de jouer. J'ai pas été à l'Euro, ok, très bien. Maintenant, je vais rejouer, prendre plaisir à jouer. Après, advienne que pourra. Mais reprends en fait ce plaisir de jouer parce que les derniers mois, c'était compliqué. Okay. Non, le projet, il est bien. Ils sont déterminés à faire. En fait, ils sont déterminés à faire évoluer le club. Et à ce moment-là, quand j'ai signé là-bas, je voulais un truc. Un projet. Ouais, un projet que je sais que je vais me sentir importante dans le projet. Considéré et important dans l'évolution du projet. Voilà. Personnellement, tu te sens bien? Personnellement, ouais, je me sens mieux. Je pense que ça se voit aussi sur le terrain. Après, ouais, ça aussi m'ont beaucoup niveau physique. J'avais des entraînements, je m'entraînais 2 fois plus que les gens pour physiquement revenir bien. Tu vas me suivre? Je te suis. Oui. Ok. Il y a la voiture. Hein? Viens, rentre là. Ils vont pas venir là. Et si on essaye de se garer là, c'est cette tour là de toute façon. Là où je suis né, je dirais, depuis que je suis petite, là où j'ai commencé à taper mes premiers ballons. Et premier endroit où, avec ma mère, on s'est installé. Et franchement, que des bons souvenirs ici. Et là? En fait, je t'explique. Je sortais d'ici, je demandais la permission de ma mère, bien évidemment. Bien évidemment. Obligé. Toujours. Et en fait, on était tous ici, tous des collègues. Et on se donnait rendez-vous à jouer juste derrière. Et du coup, voilà, descendais. Avec ton ballon? Non, généralement, j'avais pas le ballon. C'est intelligente. Intelligente. Parce que tout le monde volait les ballons. Voilà, donc t'attendais que les autres ramènent le ballon. J'ai compris. Voilà. Et donc là-bas? Toujours un chez moi parce que je jouais. Toujours chez toi, dans ta chambre. Toujours. Mais là? Et donc là, ça faisait office de but. C'est ça, plus de l'autre côté. Ok, on va y aller. Là, tu avais le gardien, ici. Généralement, tu envoyais le plus faible dans les buts, toujours. Et là, on faisait 2 contre 2.
3 contre 3, individuel, tout. Et ça frappait là. Ça frappait là. C'est là où tu as appris à cadrer tes premières frappes. Exactement. Magnifique. Là où l'histoire a commencé. Ouais, là, ça tapait un peu dans les carreaux. Là. Les pauvres voisins, je te dis la vérité. Des fois, ça ne cadrait pas, ça allait là, sur les carreaux là, sur les carreaux là. Parce que là, du coup, des fois, tu recevais le centre. C'était mes meilleures années. Ça rappelle encore ou pas? Je pense, hein. Les voisins sont encore sûrs. Après, je pense aussi la nouvelle génération, peut-être aussi, ils font la même chose. Toujours. On ne sait jamais. Mais... Et toi, tu as habité ici de quand à quand? Depuis que je suis petite, que je suis né jusqu'à, je dirais 16 ans, je pense. Okay. Parce qu'après, ma mère, elle a déménagé dans Rouen. Et je pense 16 ans. Et quand on revient ici, donc des années en arrière, la petite Viviane Assey, ici, quels étaient, donc les rêves, c'était de devenir footballeuse professionnelle, mais l'évolution du football féminin, ça c'est un sujet que je voulais venir avec toi parce que c'est quand même très intéressant. Toi, quand tu signes ton premier contrat pro à Montpellier et aujourd'hui, quelles sont les modifications, les changements notables? Qu'est-ce que tu dirais qui a changé le plus? Toi, ça a beaucoup changé, franchement. Déjà, je pense en termes de contrat, visibilité, aussi de joueuses. Il y a de plus en plus de joueuses et de bonnes joueuses. C'est compliqué avant parce qu'il y avait un vivier de bonnes joueuses, mais il n'y avait pas assez d'équipes. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Et non, la petite Viviane Assey, franchement, je te dis la vérité, j'étais tellement insouciante quand j'étais petite. Pour moi, je pensais que quand j'ai appris à jouer au foot, je pensais qu'on allait avoir la même carrière que les garçons dans le sens où il y avait Première Ligue, il y avait Ballon d'Or, il y avait tout. Et au final, au fur et à mesure, j'ai appris comment c'était, mais je pense que le foot féminin, il avance de plus en plus et tant mieux. Le foot masculin, c'est là depuis longtemps. Je pense que pour moi, ça n'a rien de comparé parce que c'est deux choses différentes, mais les deux choses peuvent s'imprégner des deux autres. Je sais pas si ça... Ouais, carrément. Non, c'est elle le pire. C'est elle le pire. Moi, c'est juste que c'est toi le pire. fini à 10h du matin. Elle va te dire quoi? Elle va te dire ouais, je vais venir. On l'attend. Non, mais là, je viens de me réveiller, là. J'ai eu une fête hier. Quand tu te réveilles encore de la fête, c'est chaud. Je fais comment, moi, si je vais ça fait plus de 15 ans, là. Ça commence à faire. Hein. Ouais, vraiment. Vraiment. Ouais, là, ça commence à faire 15 ans. On s'est rencontrés au FCR. On a passé les meilleures années de notre vie. Franchement, c'était une période incroyable. Mais ouais, ça commence à faire longtemps, là. C'est pareil, non? Non, moi, c'est différent. Je l'ai rencontré pendant les sélections. Ligue de Normandie, en U13, je crois, un truc comme ça. Et elle était déjà surclassée, donc elle était déjà en avance sur son temps. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça et ça a matché. Et puis depuis, tu vois, moi j'en ai 33, là, ça fait longtemps, ça commence à faire un bout. Et voilà, quoi. Ouais. Et Viviane, elle vous inspire quoi aujourd'hui? Quand vous connaissez le parcours du début à aujourd'hui? La réussite. Ouais, la réussite. C'est mignon. C'est ce que j'ai mis quand j'ai dit l'annonce de la grossesse. Ah ouais, c'est vrai. Je souhaite à mon fils sa réussite. Parce que les déterres, elle a réussi. Ouais, persévérance. En vrai, on était tous dans le même bain, mais chacun a fait sa vie et c'est la seule qui est vraiment déterre comme ça jusqu'au bout. Et pour nous, en vrai, c'est la réussite. C'est une réussite qui est propre parce qu'elle ne change pas. Tu vois. Okay. Genre, on a toujours son numéro, il fonctionne. Imagine, change de numéro. Toujours son numéro, toujours des nouvelles. Elle reste proche de vous. Elle reste proche, quand il y a des événements importants, elle est toujours là. Mariage, elle est là. Naissance, elle est là. Anniversaire, elle est là. Donc, en fait, de toute façon, si elle ne vient pas, il y en a toujours une qui va chez elle pour voir si elle vient. Dans tous les cas. Alors, je vous présente Fally Poupa. Ouais, elle pour la première. Attention, non, franchement bien. C'est quand même responsable. Oh, mais ça, vous avez vu ou pas? J'arrive à parler un bon français. Franchement, très français. La voix douce et tout.